Salut à tous, petite vidéo update sur l'affaire USDC et Silicon Valley Bank en ce lundi matin. Il est 6h20 au moment où je tourne la vidéo, heure française. Moi, 9h20 ici à Maurice. Donc il y en a quelques-uns, je pense, qui vont avoir le sourire en découvrant ce qui s'est passé du coup durant la nuit du côté des États-Unis. On a eu une annonce qui est, à mon sens, plutôt très importante, puisque la Fed a déclaré qu'ils allaient assurer en totalité les avoirs de la Silicon Valley Bank. Donc en clair, la Fed est derrière. Voilà, là c'est le communiqué officiel. Ils sont préparés alors, to address, en clair, ils vont faire en sorte que, quel que soit le niveau de pression au niveau des liquidités nécessaires dont les clients auront besoin pour la Silicon Valley Bank, ils s'en occuperont. Donc, un très gros signal. Alors, pardon, là c'est mon mind mapping du coup de la vidéo que j'ai sortie samedi, mais on va y revenir rapidement dessus. Très gros signal puisque, bon, bah, en clair, voilà, plus de crainte au niveau de l'USDC. Il a donc repeg. On est revenu à la parité 1 USDC, 1 dollar. Et puis surtout, là, c'est un gros signal du côté de la Fed pour dire sur les marchés, la Fed continue. Et on le voit, hein, on le voit déjà au niveau du DXY qui a immédiatement plongé. Là, on peut le constater. Donc, alors là, je suis en weekly, je vais passer en daily. On peut voir donc qu'on a le DXY qui a tout de suite pris beaucoup dans l'aile. Pas anodin, hein, au niveau de la bougie que l'on peut voir ici. Le Bitcoin, eh bien, est remonté à 22 500, 22 400, comme on le voit là, et il a fait une pointe jusqu'à 22 700. Donc, vous voyez hein, là, la grosse bougie verte que l'on a eue hier. Et puis de la même manière, en fait, l'ensemble des devises versus dollars se sont remis à grimper. Alors je retrouve, voilà, on a l'euro, bien sûr. On voit aussi le franc suisse. Alors là, c'est le dollar versus franc suisse, livre sterling, etc. Puisque, comme on a ce gros signal de la part de la Fed qui dit, bon ben en fait, les banques peuvent continuer à faire à peu près n'importe quoi. Et nous, si c'est un risque qui est trop important, on arrive et puis on déverse de l'argent et bah, on enlève, on retire le risque qu'il y a de conserver l'argent dans ces banques. Et alors, c'était la thèse que j'exposais et où je pensais que la recollatéralisation me semblait avoir une probabilité qui était quand même pas anodine. J'ai exposé samedi au niveau de l'USDC en expliquant que bon, j'estimais que d'avoir une perte partielle, il y avait une probabilité haute, peut-être de l'ordre de 3%, et je détaillais aussi qu'il y avait un scénario, c'était le renflouement, notamment par le gouvernement américain. Sincèrement, je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que quand il y a un risque identifié, qu'il y a un maximum d'acteurs qui l'ont identifié et qu'il y a des risques comme ça de contagion, parce qu'il y en a beaucoup effectivement qui ont dit ça y est, c'est bon, tout va péter, c'est la fin, etc. Moi j'étais assez dubitatif et effectivement je me disais, ça m'étonnerait que du côté du gouvernement américain, vu les risques que ça fait peser sur leur écosystème au niveau des startups, sur les autres banques, pardon, restent sans rien faire. Et puis bon bah voilà, on a eu donc le mouvement hier, qui encore une fois pour moi, je pense que c'est un gros signal pour les marchés, parce que bah, ça dit la fête continue quoi. La fête continue à prendre du risque et puis bon ben de toute manière, si ça met trop à risque le système, la Fed est là et elle sauvera vos fesses. Donc la baisse du DXY, puisque quand il y a de l'incertitude, quand il y a de la peur comme ça, les gens vont vers le dollar pour pouvoir se réfugier. D'où la baisse donc du DXY, donc qui, je le rappelle, est le dollar versus un panier de devises. La hausse du Bitcoin, la hausse du gold aussi. On l'a vu, alors ça a été assez manifeste avec le Paxos Gold. Il y a eu une grosse demande
Et donc il a bien poussé. Et donc là on a le gold côté, enfin la cotation du gold, je dirais sur les marchés classiques. Alors là on voit qu'il y a une différence assez notable avec le Passos Gold. Ça devrait à peu près se réguler. Il y a toujours une différence de quelques dollars, voire dizaines de dollars. C'est le cas encore là ce matin. Parce que la news, il faut encore qu'elle se diffuse. Et vous allez la prendre en vous levant du coup ce matin du côté de l'Europe. Et donc on voit aussi que le gold est remonté jusqu'à 1880. Il a fait d'ailleurs même une pointe jusqu'à 1894. Donc je pense que là, aujourd'hui, il y a des chances que ça réagisse d'une manière positive au niveau du Nasdaq, au niveau du S&P 500. Et puis comme je l'ai expliqué, vu que le DXY baisse, vu que bon, ça va, je pense, bien aider à rassurer les marchés d'une manière générale, je pense qu'on peut voir une continuité de la hausse des autres devises versus dollar. Donc, in fine, c'est, comme je l'expliquais, un mouvement de la part de la Fed. Ils avaient créé le doute depuis quelques trimestres, euh, on va dire, serrant un peu plus la vis, en remontant les taux, en disant que bon voilà, ne leur plaisait pas que les marchés puissent remonter trop rapidement, etc. Mais là, on a quand même un move qui est vraiment en mode, allez, les vannes sont ouvertes à nouveau, quoi. Et c'est de nouveau du quoi qu'il en coûte. Donc, voilà, du côté de l'ensemble eh bien, des actifs, c'est plutôt un signal positif. On va voir comment ça va se dérouler cette semaine, mais je pense que ça devrait nous donner une semaine, en tout cas, à minima plutôt positive. Et on va voir, hein, encore une fois, je fais ma Madame Irma, je fais au doigt mouillé, mais ça me semble quand même un point vraiment à prendre en compte. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, ceux qui sont complètement out du marché, bon, ben, potentiellement, ils vont louper la hausse qu'il pourrait y avoir. Encore une fois, on essaye de définir des scénarios, hein. C'est ce que j'ai vraiment essayé de faire dans ma vidéo qui avait pour but d'être éducative samedi. C'est définir des scénarios et d'estimer la probabilité de survenance. Là, je pense que on pourrait repartir sur un bull market du côté des actifs, notamment S&P 500, Nasdaq, et puis peut-être crypto aussi. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne suivrait pas. D'ailleurs, si je reprends le graphique du Bitcoin, vous allez voir, j'avais tracé une droite de tendance, donc qui n'avait que 2 points de contact. Mais je trouve assez intéressant de voir ce que ça a fait. Voilà, je réduis le graphique. Donc remarquez, hein, j'avais tracé cette droite de tendance. Quand c'était venu, voilà, on va dire travailler cette zone-là. Puis regardez, hein, comme on est revenu taper sur celle-ci, taper ici à nouveau. Après, bon, la semaine qui va venir, à mon sens, va être décisive, mais je pense que je crois en tout cas que compte tenu de l'annonce du côté de la Fed, ça devrait être positif. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je suis heureux pour tous ceux qui étaient exposés à l'USDC, et bien que le risque soit levé, eh bien, pour le moment en tout cas. Et dans tous les cas, retenez la leçon. Vous êtes peut-être fait peur pour certains. Donc, je vous rappelle, hein, je vous remets le lien vers la vidéo que j'ai pu sortir samedi. Mais diversifiez en stablecoin si vous ne voulez et si vous ne voulez pas passer en fiat, parce que c'est une question de volonté, c'est pas vous ne pouvez pas. C'est si pour éviter la plupart du temps une taxation. Et diversifier aussi en termes de blockchain. Donc, je vous rappelle, hein, dans la vidéo de samedi, je vais vous redonner le lien vers un gros Google Sheet qui référence justement les différents stablecoins du marché. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous, likez, mettez-moi un petit commentaire pour le référencement et je vous dis à bientôt. Salut!